Élan TV 2023-2024, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro d'Élan TV de la saison 2023-2024. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre coach Savo Vucevic. Salut Savo. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Savo, on va évidemment revenir pour démarrer sur le recrutement avec une saison qui s'est terminée tardivement au mois de juin. J'imagine que ça n'a pas facilité la tâche. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as construit notre équipe pour cette saison? Le recrutement, c'est une chose plus importante et en même temps extrêmement difficile. Surtout cette année pour nous, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'on ne pouvait pas commencer que pratiquement fin juin. Je pense par rapport à tous ces problèmes entre guillemets qu'on a eu de commencer le recrutement, parce que bon, il fallait aussi d'abord régler avec les joueurs de l'année dernière. Il y avait des joueurs sous contrat et les joueurs sans contrat, donc il fallait d'abord voir ça. Et après, par rapport à nos moyens, de faire un bon recrutement parce qu'en général, on dit un championnat, quel que soit l'objectif, on atteint cet objectif au mois de juin ou juillet, c'est-à-dire au moment de recrutement, parce qu'il faut recruter par rapport à l'esprit qui règne dans le club, dans l'équipe et par rapport au basket qu'on veut proposer. Donc un recrutement qui n'a pas forcément été simple et caractérisé par notre poste 4, qui a mis longtemps à arriver. On vient d'accueillir Enaras Ulutis qui est arrivé à Chalon samedi soir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui? D'abord, on a mis beaucoup de temps de trouver ce joueur, le joueur à ce poste. Parce qu'on avait avant aussi bon contact avec les joueurs qui finalement hésitaient de venir. Je sais pas, je connais pas la raison. Ils sont toujours sans club, tous ces joueurs. Peut-être ils attendent quelque chose de plus. Ou plus tard, on ne veut pas entrer dans les détails, mais on a travaillé. C'est pas parce que on était en retard de s'engager, trouver ce joueur, au contraire. Mais bon, c'est comme ça. Donc, finalement, moi je suis satisfait de faire venir ce joueur parce qu'il arrive d'un pays un pays de basket. C'est un jeune joueur, 85 ans, avec un très bon QI basket. Ça, c'est important. Après, c'est extrêmement difficile de dire en avant comment ça va aller. Il y a des joueurs qui se comportent très bien dans un championnat, moins bon dans un autre championnat, très bien dans une équipe, un peu moins bon dans une autre équipe. Par rapport aux renseignements qu'on a eus, on a décidé de le prendre. Et comme toujours, moi je ne regrette jamais un choix parce que c'est un choix. On a essayé de ne pas prendre un joueur par défaut. Et surtout cette année, moi je pense qu'on a pris ce qu'on pouvait prendre, à savoir qu'on n'était jamais premier chapeau, même pas deuxième, peut-être troisième. Donc dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Finalement, moi je pense on a fait ce qu'on pouvait et une fois c'est fait, moi j'assume et on commence à travailler de tirer le maximum de ce groupe qui est à ma disposition. On le dit souvent, mais le fait de ne pas avoir Coupe d'Europe, évidemment, c'est souvent un frein dans le recrutement, notamment auprès des joueurs américains qui veulent une exposition un peu plus grande et je trouve qu'on n'aura pas cette année en tant que promu. Malgré tout, Savo, une préparation qui a été un petit peu perturbée avec les absences d'Alexei Nikolic à la Coupe du Monde avec la Slovénie, quelques blessures ou malades. 6 matchs de prépa, 7 avec celui de Besançon. Quel bilan tires-tu de ces matchs-là? Il faut savoir que, comme tu avais évoqué, on a eu pas mal de problèmes pratiquement. On n'avait jamais 7-8 joueurs, pas uniquement sur les matchs. Ce qui est le plus grand problème pour moi, c'est à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on fait le job, on prépare. Donc,
On avait Nikolic qui était en équipe nationale. Antoine Eto'o, il faut souligner aussi, il a eu une petite campagne de 4-5 jours en équipe nationale, 3 contre 3. On a eu un petit pépin, 10 jours d'absence de Dirk Williams. Et puis Mathias qui a raté l'Instar Game la semaine dernière. Mathias qui a raté l'Instar Game. Le joueur qu'on n'a pas recruté jusqu'à présent et Vuk aussi qui est absent dès le départ au niveau travail collectif. Il va reprendre avec l'équipe d'ici peut-être une semaine ou deux. Donc c'est beaucoup de joueurs au moins pour l'entraînement, avoir une équipe qui travaille ensemble, d'avoir une cohésion. Donc pour un coach c'est toujours un grand problème. Malgré tout, moi je pense qu'on a tiré le maximum de cette situation, ce qui confirme les résultats qu'on a eus. En 7 matchs, à part le match contre Nancy qui était en quelque sorte notre premier match, on a fait une bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps on n'avait pas vraiment. Physiquement, on ne pouvait pas tenir parce qu'il faut souligner qu'on a joué à 7, comme pratiquement on a joué tous les matchs. Donc ça a été un problème. Mais les joueurs vraiment étaient présents pendant ce temps et ils se sont mis tout de suite dans une situation de championnat, d'être conquérants, de jouer les matchs vraiment, donner maximum pour les gagner. Et comme ça, on crée un esprit qui peut nous apporter quelque chose dans ce championnat. Savo, dernière question. Donc on démarre le championnat samedi à Nancy. Comment on prépare ce premier rendez-vous, jamais simple, surtout à Gentilly, avec une équipe dont on n'a pas forcément énormément d'infos pour démarrer la saison? D'abord, moi, je pense, c'est ce que j'entends, minimum 60% des clubs, des équipes, des coachs, ils parlent d'abord de maintien. C'est vrai. Parce qu'il faut souligner que cette année, à la différence des années précédentes, il y aura 3 descentes directes, ce qui vraiment facilite pas la tâche. C'est dans un championnat qui est extrêmement dur, imprévisible, et on voit chaque année il y a des surprises, des grosses équipes qui ne sont pas dans une situation confortable. Au contraire, il y a des équipes surprises Donc, par rapport à Nancy, moi, je ne les vois pas dans le maintien. Ils ont une expérience de l'année dernière. Ils sont encore plus forts cette année. Donc, c'est une très belle équipe. Bien sûr, ils vont annoncer maintien comme nous, qui font un très bon prépa. Donc, c'est une équipe pour moi qui est à peu près au milieu de tableau confortable, mais bon, championnat, on peut pas prévoir maintenant ce qui va se passer dans quelques mois, des problèmes, comment régler tout ça. C'est pour nous, pour Nancy et pour tout le monde. Donc j'attends vraiment un match, comme tous les matchs, extrêmement difficile. Surtout pour nous, un peu, encore une fois, l'équipe au complet, on n'aura que jeudi. Encore aujourd'hui et demain, je n'aurai même pas Antoine Eto'o qui va à Paris Media Day. Donc ça complique tout ça, mais moi je n'ai pas envie de se plaindre. Plus ou moins c'est pour tout le monde. Tout le monde regarde ses problèmes, nos problèmes, parce que bon, on fait cette interview pour voir nos avantages et nos problèmes. Pour l'instant c'est comme ça. Certainement on ne sera pas au top au début de championnat. On va essayer d'atteindre une forme, une façon de jouer, de trouver une cohésion collective d'ici quelques temps. Et entre-temps, on a tout donné pour essayer de gagner quelques matchs. Sachant qu'on a un calendrier assez compliqué pour démarrer, parce que 6 de nos 9 premières journées vont jouer à l'extérieur. Merci Savo. On vous retrouve donc ce samedi 16 septembre à 18h30 à Nancy. Vous le savez, cette année, les matchs seront diffusés sur la plateforme
payante Squeak. Et évidemment, notre partenaire, le Spot à Châtenay-le-Royal, assurera l'intégralité de la diffusion de nos rencontres, tout comme le 10-55 à Chalon-sur-Saône. On se retrouve au Colisée, nous, la semaine prochaine, le mercredi 20 septembre à 19h en Coupe de France face à Alsace Basket. Et puis, évidemment, le choc face à Monaco, les champions de France en titre, le dimanche 24 septembre à 19h au Colisée. Savo, merci beaucoup. On espère évidemment rentrer avec la victoire de Nancy samedi et on se retrouve la semaine prochaine au Colisée pour le début de saison. On va essayer chaque match de le gagner, de l'emporter. Sinon, c'est pas d'intérêt de jouer au basket. Après, de quoi on est capable, c'est une autre question. Rendez-vous samedi pour avoir la réponse à ce premier résultat. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.